Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le mode FT8, FT4 et autres modes numériques, puisque ce que je vais expliquer aujourd'hui fonctionnera un peu avec tous les modes numériques. Un poste branché sur un ordinateur, ça va être la première partie. Donc pour ça, il faudra bien entendu un poste. J'ai le G90. Je vois beaucoup de gens qui ont des soucis pour configurer le G90 et faire du FT8 avec. Il nous faudra, alors moi j'ai choisi l'interface CE19. Il existe aussi l'interface DE, Delta Echo 19, chez Xiegu, qui intègre une carte son. Je vais faire la démonstration avec un PC portable qui a une carte son, mais pour les gens qui n'auraient pas de carte son disponible sur le PC, j'ai une petite carte son, voilà, trouvée chez un célèbre revendeur en ligne, USB et entrée micro et sortie haut-parleur de l'autre côté. Ensuite, avec cette interface, il faudra confectionner un cordon. Donc sortie haut-parleur de la carte son, entrée micro de la carte son et la fiche à brocher telle qu'indiquée dans la notice du Xiegu GE90. Voilà, qu'on va plugger sur la sortie, entrée-sortie audio du CE19. On va se servir aussi du cordon 4 contrôles, qui est normalement livré avec votre Xiegu G90, ou qui s'achète à part. Et alors, deuxième point sur la vidéo, on va faire la même chose avec un smartphone. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du FT8, FT4 en POTA ou en SOTA. C'est tout à fait possible avec un simple smartphone Android ou une tablette. Donc il faudra se confectionner un petit cordon spécial avec un jack 3.5 mais 4 bornes d'un côté téléphone, et un jack 3.5 qui ira sur la même interface. Et ensuite, en dernier lieu, pour les SOTA, puisque le but c'est quand même de monter sur un sommet avec le minimum de matériel et surtout le minimum de poids, je me suis confectionné un cordon avec une prise accessoire 9 points qui va à l'arrière du Xiegu, et de l'autre côté la prise jack 3.5 mais à 4 contacts pour brancher directement sur votre tablette ou sur le smartphone. Voilà, donc on se retrouve avec l'interface Xiegu, on a vu tout à l'heure, connectée directement à la carte son qui elle est branchée sur un port USB du PC. Et de l'autre côté, on va sur la prise accessoire. Voilà, j'avais oublié de couper le petit récepteur. On va sur la prise accessoire du G90 ou de n'importe quel autre poste. Ensuite, j'ai sur un autre port USB que voilà. Alors le port USB derrière, c'est juste ma webcam du PC. Sur le port USB, j'ai mon cordon G90 pour le 4 contrôle qui est branché ici sur le poste. Très souvent, les prises 4 contrôles se trouvent à l'arrière des postes. J'ai aussi un FT897 et là, toutes les prises sont à l'arrière. Voilà, j'ai lancé aussi WSJTX, je ne sais pas quelle version c'est, pour faire des essais. Et donc là, on voit déjà que je reçois des trames. Alors, pour la configuration du poste,
Voilà, il a fait sa mise au point. Il ne faut pas oublier de se mettre en USB data, ici. C'est bien marqué UD. Attendez, je vais essayer. Voilà, c'est plus net. Hein. UD, ça c'est très important, sinon vous n'aurez pas le son qui sort de la prise arrière. Pour ça, il suffit d'appuyer sur les touches mode pour trouver UD. Si vous êtes en 40 mètres, donc 7 mégas, 0,74, il faut être en UD, malgré que d'habitude vous transmettez en LSB. Mais il faut bien être en UD. L'AGC, pour faire du FT8, doit être totalement déconnecté, hein, donc les deux petits traits. Le préampli ou l'atténuateur coupé. Si vous avez des postes récents et bien plus complexes, il faut enlever tous les traitements de signal audio, bien que normalement ils ne sont pas appliqués sur la prise accessoire, hein, sur la prise audio numérique. Enfin, c'est de l'analogique, mais ouais, sur la sortie audio à l'arrière du poste. Hein. Voilà, maintenant on va se retrouver sur le logiciel. Donc maintenant, on se retrouve sur le PC devant WSJT-X. Je crois que c'est la dernière version que j'ai téléchargée. Et on va aller dans la configuration. Alors, on va dans Files, Settings. Général, on s'en fout. Voilà. Donc dans Radio, c'est là qu'on va régler, qu'on va configurer le cas de contrôle de votre poste. Donc ici, vous choisissez votre poste radio. Hein. Normalement, il y a beaucoup de chances qu'il soit listé dans tous les postes qui sont proposés. Ensuite, il faut choisir le port série sur lequel est branché, qui a été détecté par Windows. Donc moi j'ai plusieurs, non, j'ai plusieurs ports série, donc moi c'est le 6. Ensuite, pour le Xiegu par exemple, pour beaucoup de postes d'ailleurs, la vitesse de transmission c'est 19 200 baux. Ça, il faut vous référer à votre notice du poste pour avoir cette vitesse. Attention, dans certains postes, par exemple le FT897, un vieux poste que j'ai aussi sous les yeux, on peut régler la vitesse aussi sur le poste. Donc bien sûr, il faut que ça soit compatible. Hein, il faut mettre les mêmes réglages et dans le logiciel et sur le poste. Le reste, je laisse par défaut en général, en sachant que beaucoup de postes sont 8 bits de transmission et 2 bits de stop. La méthode pour passer en émission, donc j'ai choisi 4 contrôles. Si déjà on a le contrôleur 4, hein, autant s'en servir. Le mode de transmission, en général, on coche data packet. Alors certains postes peuvent changer de mode de transmission par le cas de contrôle, d'autres non. Le Xiegu, par exemple, on est obligé de passer en U-D sur le poste. Et là, je peux faire un essai. Hein. Je fais test 4. Voilà, donc la connexion est faite et je peux même faire test émission et le poste est bien en émission. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc je teste, je passe en émission et je coupe. Donc le cas de contrôle fonctionne très bien. Ensuite, deuxième chose à régler, ici dans l'onglet audio. Sur votre PC, vous aurez certainement plusieurs entrées et sorties audio. Donc moi, je choisis bien la fameuse petite carte son que je vous ai montré au début de la vidéo, microphone USB et haut-parleur USB. Pareil, parce que haut-parleur, j'ai tous les haut-parleurs des différents écrans. Donc je choisis bien haut-parleur USB parce que c'est mon petit adaptateur USB audio qui se nomme comme ça.
Ça, vous pouvez les retrouver, bien sûr, dans le panneau de configuration de votre PC. Hein. Je clique sur OK. Donc, si je veux aller écouter la bande des 20 mètres, je clique sur 14. Donc, le poste est bien passé sur 14074 hein, automatiquement avec le cas de contrôle. Et on voit que la réception se passe très bien. J'ai coupé le son, hein, je peux vous en remettre un petit peu. Voilà. J'ai du mal à supporter ça très longtemps. Voilà, j'ai recoupé le son. Si je veux tuner mon antenne avec une boîte d'accord, je clique sur Tune, ici, à droite. Voilà, le poste passe en émission et il fait le réglage de l'antenne pour les postes qui sont équipés de cette fonction. Le G90 peut bien tuner une antenne, mais il faut faire la manipulation manuellement sur le poste. Vous référez à la notice de votre poste, bien sûr. Je vais essayer de faire un QSO, donc je passe, voilà, TX6, je passe en émission. Voilà, bien sûr, j'étais sur la mauvaise trame. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc, bien vérifier sur votre poste hein, la puissance de sortie. Oui, c'est vrai que j'ai laissé 20 watts en général, je suis plutôt à 10 watts pour du FT8. Et que la LC soit bien à 100%. Si vous mettez le niveau de sortie trop élevé, la LC sera plus bas. Et bien sûr, vous allez perdre en puissance d'émission sur le poste. Je vais couper, hein, c'est pas la peine que j'envoie un deuxième CQ. J'ai pas eu de réponse, c'est parfait. Le niveau de réception qu'on voit ici dans la fenêtre à gauche, il faut régler votre niveau de la carte son. Donc pour ça, on va chercher hop, voilà, cette fenêtre. Donc la sortie du poste va sur l'entrée micro de la petite interface USB audio que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je double-clique dessus et là j'ai le niveau et vous pouvez régler le niveau. Vous voyez que si hop, je ferme entièrement, on ne reçoit quasiment plus rien. Voilà, ça baisse petit à petit et on peut augmenter, mais il ne faut pas trop aller dans le rouge, sinon le son sera saturé et on aura plus de problèmes de réception. Voilà. Donc ça c'est à voir avec votre appareil. Hein. Chaque carte son est différente, donc je ne peux pas vous donner une valeur ici. Voilà. Ensuite, quand je passe en émission, alors je vais juste changer de fréquence manuellement sur le poste pour ne pas embêter les gens qui sont sur cette fréquence. Allez, je vais aller un peu plus bas. C'est pas trop autorisé, mais c'est pas grave. Pour voir si le niveau est bon, je clique sur Tune. Le poste est bien passé en émission. Et là, je vois que la LC n'est pas bon. Donc, le petit curseur ici marqué Power, je le baisse. Voilà. Et là, j'ai ma puissance de 17 watts et la LC est à 100%. Donc là, j'estime que l'émission est correcte. Je vais cliquer sur Arrêt émission. Voilà. Donc là, au niveau du logiciel, c'est vraiment tout ce qu'on a à faire. Configuration, ici, le deuxième bouton. Si vous avez 2 ou 3 ou plusieurs postes différents, vous pouvez bien sûr créer des fichiers de configuration différents pour vos postes.
Sinon, je ne vais pas faire une formation sur WJTX. Il y a plein de tutos sur Internet qui sont très très bien faits. Et puis, comme les versions changent régulièrement, si je vous fais un tuto maintenant, ça ne sera pas OK pour votre version. Voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Voilà, donc maintenant on va continuer avec toujours le poste, le G90 que j'ai sous la main, et un smartphone pour faire du FT8 avec l'application, alors je vais vous le montrer comme ça pour l'instant, avec l'application qui s'appelle FT8CN. Vous ne la trouverez pas sur un store, hein, il faut aller la télécharger sur le site et ensuite l'installer sur votre smartphone. Il y aura peut-être des autorisations à donner puisque normalement on ne peut plus installer d'applications qui ne proviennent pas qu'est-ce que j'ai dit, l'App Store, du Google Play, du Play Store. Je vais y arriver. Donc j'ai de la chance, ce smartphone a encore une sortie, entrée-sortie casque et micro. Donc pour les gens qui ont un téléphone plus récent et qui n'ont pas la sortie casque, il existe des petits adaptateurs USB-C d'un côté, USB-C pour recharger le téléphone et une sortie casque. C'est des sorties 4 pôles, hein, bien sûr, hein. C'est du jack 3.5 mais à 4 conducteurs, puisque vous avez les haut-parleurs gauche-droite et le micro. Et je vais reprendre mon cordon que je vous avais montré tout au début, donc avec une prise mini DIN accessoire, hein, et de l'autre côté un jack 3.5 4 bornes qu'on mettra dans le téléphone. On se retrouve sur le poste. Donc sur le poste, voilà, vous voyez l'arrière du poste. Donc je branche simplement la prise, hop. Voilà, mini DIN sur la sortie accessoire, marqué ACC. Le micro, je peux le déconnecter, il ne me servira à rien. Si vous voulez faire que du FT8 lors de votre sortie, ça vous fera économiser un peu de poids. Voilà, on enlève le micro. Et ma prise jack 3.5 4 conducteurs, je la branche simplement, voilà, sur le téléphone. J'allume mon téléphone, je lance FT8CN. Et on va se retrouver dans quelques secondes avec une capture d'écran du téléphone. Je vais le poser à côté de moi pour avoir un peu plus de facilité à l'utilisation. Et bien sûr, je vais allumer le poste. Voilà, donc j'ai coupé le volume du poste, hein, pour être certain que mon téléphone décode bien ce qui arrive par le câble micro. Je me suis mis, je vais reprendre mon petit crayon, je me suis mis sur une fréquence ici où il y a du FT8, donc 14074, hein, pour la bande des 20 mètres. Il faut activer le Vox sur votre poste. Alors pour ça, on clique sur Fonction. On clique sur le bouton de volume. Et là, on choisit Vox On ou Off. Donc je le mets On. Je reclique encore une fois sur Volume. Le Vox gain, je l'ai mis à 55. Hein, c'est un peu... Voilà, je sais que ça marche. Antivox 0. Je ne mets pas de délai. Voilà.
je sors, voilà, de fonction. Voilà, donc ensuite sur le poste, on va rester appuyé le bouton fonction. Voilà, quelques secondes. On fait next. Et on va aller, voilà, voilà. Auxiliaire in volume. Donc ça, c'est le niveau audio sur l'entrée accessoire à l'arrière du poste. On le met à 10, hein, je crois que c'est de 0 à 15. Voilà, moi je le mets à 10. Je fais next. Et on a aussi le niveau de sortie sur la prise auxiliaire. Alors ça, c'est à voir un peu avec vos différents téléphones. Moi, j'ai été obligé de le mettre à 15 pour être sûr de bien tout décoder. Voilà. On fait next. Et on n'a plus rien à faire. On sort en cliquant sur Exit. Voilà. Je vais en profiter pour vérifier si l'antenne est bien accordée. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, donc on reprend sur le smartphone ce coup-ci. Alors, on va lancer FT8CN. Voilà. Et là, je suis sur l'onglet Settings. Donc ici, ça va être relativement clair. Call signs, vous mettez votre indicatif. CQ modifier, c'est pour rajouter /P si vous êtes en portable, ou éventuellement /QRP. Il y a des gens qui mettent QRP. Enfin non, même pas slash. Indicatif espace QRP. Grid Square, votre carré locator. C'est pareil, c'est clair. Audio Frequency. Donc c'est la fréquence audio qui sera utilisée pour les messages CQ par défaut. Bien sûr, si vous répondez à quelqu'un, la fréquence suivra la fréquence de l'autre personne. TX Delay, vous laissez, tout ça on va laisser. Sync Time. Vous savez qu'en FT8, FT4, il faut être absolument synchronisé niveau horloge pour que les trames passent au même moment chez tout le monde. Donc à la première utilisation, tant que vous avez du réseau internet, parce que si vous partez en montagne, vous savez que vous n'aurez pas de réseau, faites-le avant d'arriver. Synchronisez l'horloge. Là, il me dit que local clock is exact. Ensuite, PTT delay, on va pas s'en occuper. Frequency, donc là je suis dans la bande des 20 mètres. On peut choisir la fréquence qui va s'ouvrir, qui va s'afficher, qui va être utilisée quand on ouvre FT8CN. Donc 14074, 20 mètres, c'est très bien. Message mode standard, c'est bon. Ensuite, contrôle, on va se mettre en Vox, puisque je suis en Vox Control. Voilà. Rig, donc c'est votre émetteur, votre TRX. Vous mettez rien, puisqu'on ne va pas utiliser le 4 contrôle, mais on va simplement utiliser le Vox. Ensuite, décode mode, moi je l'ai laissé, j'ai modifié ça. Voilà. Décode mode, moi je le laisse en fast. Mon téléphone est assez rapide. Si vous avez un téléphone un peu plus ancien, il faudra peut-être penser à le mettre en deep décode. Mais, alors j'ai fait 2-3 essais, on loupe de temps en temps des trames. Le reste, on va laisser par défaut. Il existe plein de tutos sur FT8CN, sur les différentes plateformes, donc je vous laisserai découvrir. Donc là, on va passer sur la fenêtre des codes. Normalement, si tout est branché, puisque... Hop, voilà. Donc là, normalement, le volume de mon poste est bien coupé. Je vais mettre un peu de son pour que vous l'entendiez quand même. Pardon. Voilà. Donc j'ai coupé le son de mon poste pour qu'on s'entende. Donc là, on décode bien les signaux. En haut à droite, ici, je vous montre avec la pointe du stylo, vous avez un petit micro qui clignote rouge. Ça veut dire qu'on est en mode décodage.
Si vous voulez couper temporairement le décodage, vous cliquez simplement sur le petit micro. Voilà. Et on a arrêté de décoder. Si vous voulez effacer la page en cours, vous appuyez sur la petite corbeille. Alors, je vais remettre le petit haut-parleur, le petit micro, pardon, en route. Donc là, voilà, on décode. Tout en haut de l'écran, vous avez un petit trait bleu qui apparaît. C'est la trame qui est en train de dérouler. Donc les 15 secondes qui passent. Voilà. Donc là, j'ai des CQ, j'ai du trafic ordinaire. Ensuite, en bas, on a l'onglet Calling. Je vais dessus, voilà. Alors tout en haut à gauche, on a de nouveau la corbeille avec la petite croix. Et en haut à droite, on a le haut-parleur. Tant qu'il est grisé, on n'aura pas d'émission. Si je veux lancer un CQ, je clique sur CQ. Ça s'affiche en bas. Et j'active la sortie haut-parleur. Là, il est blanc, donc il ne transmet pas. Prochaine trame, voilà, je transmets. Alors, je suis obligé d'augmenter un peu le volume. Voilà. J'ai transmis ma trame. On va voir si quelqu'un répond. La trame se termine. Personne n'a répondu, donc je lance un deuxième CQ. Je vais l'arrêter là. Voilà, j'ai cliqué sur le petit haut-parleur qui clignotait rouge pour couper la transmission. Vous avez aussi le troisième onglet Spectrum. Voilà, vous avez la présentation en chute d'eau. Donc là, la trame est en train de se dérouler. Vous le voyez tout en haut. C'est difficile à voir, mais voilà. Et dès que la trame est passée, enfin que les trames sont passées, vous avez les indicatifs qui apparaissent selon la fréquence audio d'émission. Les CQ passent en jaune orangé. Donc ça, c'est ultra pratique. Là, je peux pas le faire, mais si vous mettez en mode paysage, vous avez d'un côté la liste des appels et de l'autre côté la chute d'eau. Donc c'est pratique. Donc pour ça, il faut basculer le téléphone. Là, je peux pas le faire. On va repasser sur la fenêtre décode. Si je veux répondre à un appel, donc je vais attendre que la trame passe. Je vais voir un CQ. Voilà. Hop. Je glisse de la droite vers la gauche le CQ auquel je veux répondre. Donc on va voir, voilà, j'ai bien envoyé un CQ LA8, enfin j'ai bien envoyé Lima Alpha 8, Oscar Alpha, de F4JZF. Il m'a pas répondu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a appelé en même temps. Mon téléphone repasse, enfin, renvoie l'information. Pareil, s'il répond pas, on va pas insister. Je vais couper la transmission en cliquant sur le petit haut-parleur qui repasse en grisé. Je vais juste attendre pour voir, parce que s'il répond, on va pas le laisser dans le vide, on va terminer le QSO. La trame, non, c'est bon. Il a répondu à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, quand on est en mode dans l'onglet décode, il suffit de glisser de la gauche vers la droite avec votre doigt et automatiquement ça répond au CQ que vous avez glissé. S'il y en a un que vous voulez faire disparaître de la liste parce que vous l'aviez fait un autre jour, bref, vous voulez pas le faire, vous glissez de la gauche vers la droite. Il est parti à la corbeille automatiquement. Puis créer dans une vidéo vraiment à part comment récupérer le log ADIF pour l'utiliser pour ensuite le réintégrer dans votre logiciel que vous avez certainement sur votre PC.
à la maison. Donc ça, je vous expliquerai. Ça fera l'objet d'une vidéo totalement séparée. C'est un peu long et puis ça n'a rien à faire ici, hein, puisque là on parle vraiment de l'utilisation du portable, d'un poste en FT8 pour les SOTA, POTA éventuellement. Voilà, donc là la vidéo se termine. Alors, j'ai encore un point à voir avec vous. Comme nous n'avons pas de cas de contrôle, si on veut changer de bande, on est obligatoirement obligé de changer et sur le téléphone et sur le poste radio. Donc là, c'est la deuxième petite icône qui va nous servir. Voilà. Et là, on peut choisir la bande qui va nous intéresser. Donc si je veux passer sur le... Ça y est, hop. 7074 par exemple. Voilà. J'efface. Et bien sûr, sur le poste, il faut changer de bande. 7074. Voilà. Toujours en U-D, pas d'AGC, on a au Vox Control, pas de préampli, pas d'atténuateur. Voilà. Et là, on voit qu'on décode, voilà le trafic qui passe en 7074. Donc pas oublier de changer sur le téléphone ou sur la tablette et en même temps sur le poste radio. Sinon vous aurez des incohérences dans votre ADIF et puis pour les QSL, les confirmations et ainsi de suite, ça va être plus que complexe. Voilà.